Je te remercie beaucoup. Toute petite, dans mon village que tout le monde connaît, Tibelekro, gambadait une petite fille du nom de Nafitini, qui était toujours prête à rendre service à ses grands frères qui venaient faire les booms au village, à être du côté de ses grandes sœurs lorsqu'elles organisaient leur petite fête. Mais il faut dire de façon naturelle, je n'ai fait que retranscrire ce que je voyais faire mes parents. Avant, l'hospitalité était de mise. Combien de fois on ne m'a pas arraché ma natte pour donner à un visiteur qui était de passage? Combien de fois on ne mettait pas des petits plats sur le côté pour dire « Ah, on ne sait jamais. Quelqu'un peut passer à l'improviste, il faut que cette personne ait à manger. » Et donc, moi, depuis toute petite, avec mes petites copines du temps, on attachait soit des pagnes au cou pour aller supporter nos grands frères lorsqu'ils jouaient au football. Combien de fois on ne m'a pas chassé lors des booms? Je faisais tout le matin et puis le soir, quand je vais aller faire les booms, on me dit « Ah non, il faut rentrer à la maison, tu es toute petite. » Mais je contournais toujours les clôtures pour être là. Les gens se posaient la question, comment tu fais pour être toujours dans les booms des grands frères? Mais je ne savais pas, il y a quelque chose qui m'attirait dans tout ce qui était festif, dans tout ce qui était chaud. Même pendant les funérailles au village, j'étais toujours là à donner de l'eau ici, à aider, à aller même au champ, aller prendre couper le fagot pour venir aider dans la cuisson des repas. Voilà toute l'histoire de Nafitini lorsqu'elle était au village. Et elle ne savait pas que ce qu'elle faisait là pouvait lui donner à manger demain. Ce à quoi vous constatez aujourd'hui. L'exercice que tu me demandes, c'est un peu difficile. J'ai déjà des... S'il vous plaît. Ça dit, me regarder comme ça. Purée. Je vais aller, ça va être patate. Je savais que ça allait être compliqué. Parce que me regarder comme ça dans un miroir et puis parler, je pense que je vais y arriver au fait. Bon, on va essayer. Il faut dire que Kankou, c'était pas... Au fait, je n'avais même pas rêvé un jour être à cette place-là. Parce que ça n'a pas été facile. Comme je le dis toujours, chez nous, les petites filles n'allaient pas à l'école. Chez nous, les petites filles n'allaient pas à l'école. Quand vous atteignez l'âge de l'adolescence, c'était le mariage. Voilà. Mais il faut dire, Nafitini a forcé son destin. Nafitini, elle est... Malgré qu'on lui disait, ah, si tu vas à l'école, tes fournitures là, c'est toi-même qui vas assurer. Hein. Parce que toutes mes soeurs, d'antan, elles avaient arrêté d'aller à l'école. Mais Nafitini ne voulait rien comprendre. Nafitini, pendant les vacances, elle partait dans la plantation de son papa, cueillir ses oranges, vendre, faire des petits toffis ça et là pour assurer la rentrée prochaine. Parce que Nafitini savait qu'elle était différente des autres. Nafitini, par exemple, lorsque on partait coudre les tenues, Nafitini revenait toujours chez le couturier pour venir changer son modèle. Et lorsque on s'apprêtait pour s'habiller, puis on voyait toujours que mes tenues étaient différentes des autres, on dit mais c'est pas le modèle qu'on a choisi. Vous pouvez pas imaginer les bastonnades que j'ai eues quand je partais changer mes tenues derrière. Lorsque j'ai eu mon entrée en 6e, c'était vraiment compliqué parce que on n'a pas payé pendant le primaire. C'est pas lorsque vous allez arriver au secondaire qu'on va vous aider. Nafitini a tenu bon. Elle a fait le même parcours. Je me rappelle que c'est en 6e que j'ai connu Abidjan. Ma mère qui était malade dans le temps était à Abidjan pour ses soins. Elle était très malade, très diabétique. Elle était à Abidjan. Donc, moi, quand j'ai eu mon entrée en 6e, j'ai tout fait pour venir à Abidjan voir ma maman. Et quand je suis arrivé à Abidjan, comme je savais que la rentrée prochaine allait être chaud, Nafitini a fait des petits boulots ça et là chez les Libanais. C'est pour cela que j'aime toujours Hassan à Adjami. Parce que chez Hassan, je lavais les assiettes quand je venais en vacances. Et c'est là que je tirais mes ressources pour aller financer mes études à Dimokro. Et même étant à Dimokro, Nafitini continuait son petit rêve d'accueil là. Lorsqu'il y avait des kermesses à l'école, Nafitini était au four moulin avec ses amis. On nous donnait des t-shirts de publicité des entreprises qu'on portait pour supporter nos équipes lors des matchs de football. Et Nafitini était une très grande danseuse. Ça se remarque toujours dans ses chorégraphies avec ses hôtesses. Et je montais souvent des ballets. Et j'étais toujours, tout ce qui était événementiel, tout ce qui était festif, comme je le dis, m'attirait.
jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan, pour faire court. Et quand je suis arrivé à Abidjan, vous savez, les péripéties de la vie nous poussent à faire certaines choses qu'on regrette. Mais bon, avec le temps, on arrive à assumer. Et j'ai pris ma première grossesse lorsque je suis arrivé à Abidjan. Ça n'a pas été facile. Ça a été très compliqué. Mais j'ai assumé, j'ai tenu bon, je n'ai pas abandonné. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai été affecté dans une école de la place. Et en face de l'école se trouvait une agence d'hôtesse qui battait son plein en ce temps-là. Et souvent même, je tirais les coups pour venir m'arrêter devant l'école pour voir les jeunes filles sortir. Il dit, mais attends, est-ce que c'est pas ce que je faisais au village, à Démocro? Est-ce que c'est pas ce qui est professionnalisé ici? J'ai pris ma force parce que la dame qui était là-bas, c'était vraiment une... Attends, elle était comme ça, comme on le dit. À chaque fois quand je veux partir, quand je la vois arrêter, mais je me retournais. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti. Je suis allé m'inscrire, on m'a dit non, mais vous partez à l'école, comment vous allez faire? Je dis non, c'est pas toujours que j'ai cours. Donc j'ai adhéré à cette agence-là. Et rapidement, la directrice de l'agence a vu que j'étais différente des autres. C'est-à-dire, malgré souvent qu'on ne nous payait pas, mais j'étais toujours là. J'étais toujours, quand on nous donne rendez-vous à 5 h, moi déjà à 4 h 30, je suis là. Et sur le terrain, je me faisais remarquer par mon travail, je me plaignais jamais. J'étais toujours là à bosser. Et en un an, je suis passé responsable des hôtesses. Il faut dire que c'est là que j'ai pris toute la force. Et aujourd'hui, cette dame n'est plus, mais je lui dis toujours merci. Parce que lorsqu'elle nous fermait, on disait, ah, Madame Até est méchante, elle nous fait ci, elle nous fait ça. Mais c'était une école de la vie. Aujourd'hui, grâce à Madame Até, moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien parce qu'elle nous a appris à nous donner au travail corps et âme, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal dans ce milieu de l'accueil-là. Et aujourd'hui, grâce à elle, ça fait 12 ans que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec Djigui Agence. Il faut dire qu'il y a eu une très grande évolution, très grande évolution dans ce milieu-là. Avant, on n'était pas trop porté sur le stylisme. Quand je prends le cas de Djigui Agence, qui est mon expérience, il faut dire que on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est obligé de travailler avec de grands stylistes. Parce que de la manière le monde évolue, c'est comme ça nous évoluons avec les entreprises, avec tous ceux qui nous appellent pour l'accueil de l'événement. Aujourd'hui, moi, je travaille avec beaucoup de grands stylistes de renom. Et il faut dire que dans ce milieu-là, mon papa, c'est M. Gilles Touré. Et si tu as un papa comme Gilles Touré, je ne pense pas que tu as intérêt à faire des faux pas dans tout ce qui est vestimentaire. Et même quand ça chauffe, mon papa même rentre à l'œuvre, il me fait des croquis que je vais voir, des stylistes pour confectionner cette tenue. D'où la différence de Djigui sur le terrain. Souvent on me dit, ah non, c'est parce qu'elle connaît les gens ici. Non, je ne connais personne. Moi, je suis venu dans ce milieu-là. Je pense que j'ai été la plus combattue parce que adhérer à ce milieu n'a pas été facile pour moi parce que j'avais des antécédents qui ne m'arrangeaient pas parce que c'était quand même compliqué. Mais à force de travail, à force d'écouter les grands frères, les grandes sœurs, là, je m'arrête là pour dire merci à Isabelle Ano, à Patricia Kalou et à ma maman Mariam Fatiga Fofana qui sont allés me tirer dans la boue. C'est pour ça que moi je dis toujours, la reconnaissance chez moi est une vertu. Parce que les personnes qui t'ont donné des grandes dérives, lorsque tu avais très faim, il ne faut jamais les oublier, pardon, malgré tout. Voilà ces personnes qui ont une confiance en moi dès le départ. Quand on était combattu, elles étaient là, au front. Elles ont eu même des problèmes à cause de moi. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient, mais pourquoi vous la prenez? Vous savez qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Mais ces personnes ont eu une confiance en moi. Et aujourd'hui, quand on fait son petit bonhomme de chemin avec des hôtesses qualifiées, parce que c'est là aussi, il ne faudrait pas que tu as des grands stylistes de renom qui coûtent tes tenues et il ne faudrait pas prendre n'importe qui pour mettre dans ces tenues-là. C'est pour cela, chez nous, pour adhérer à Djigui, il faut avoir au minimum 1,70 m, avoir le niveau terminal ou plus, savoir s'exprimer. Et lorsque vous comprenez d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol ou autres, c'est vous allez vous en tirer avec beaucoup de sous. Il faut dire que lorsqu'on fait le parcours, aujourd'hui, le milieu de l'accueil a beaucoup évolué. Il y a des milliers de filles qui sont passées à Djigui
Parce que chaque mois, si vous prenez chaque mois, on tourne avec au moins 150 filles chaque mois. Et quand vous faites le calcul, je vous laisse deviner. Voilà. Il faut dire, lorsque vous travaillez avec des jeunes, on a toujours l'esprit jeune. Hein. C'est pour ça qu'on me dit, comme, ah, mais quand tu vieillis pas et tout, je dis non. Pas parce que la vieillesse, c'est dans la tête. Hein. Moi, quand je me regarde, j'ai toujours 18 ans qui va se négliger. Il faut dire que je travaille, parce qu'on ne peut pas travailler seul, hein, mais Dieu m'a donné la chance d'avoir de très bonnes assistantes. Voilà. Et quand aujourd'hui, quand on peut dormir 1 mois, 2 mois, quand on peut aller en vacances, mais l'arrière assuré. Parce que je tape beaucoup sur la formation. Il faut dire que les jeunes filles que je forme pour être des assistantes sont des doublons de Kankou. Parce que je pense même qu'elles travaillent plus que moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de dire merci à ces jeunes filles-là. Parce que n'importe qui ne peut pas travailler à Kankou. Il faut avoir le cardio, comme on le dit. Et là, je dis merci à mes assistantes qui sont là actuellement, que j'ai vraiment formé, notamment Elisa, que tout le monde connaît, et Françoise, et Asata, Kadi, toutes celles qui viennent prêter main forte lorsque j'ai beaucoup d'événements. La force de Kankou, c'est la formation et le professionnalisme de ces filles. Parce que c'est pas Kankou qui fait le travail sur le terrain. Cette Kankou, la baronne de l'accueil, est connue, mais derrière elle, il y a de vrais guerriers qui font le travail sur le terrain. Voilà. C'est ce qui fait la force de Kankou. Il faut dire que c'est vrai qu'on ne peut pas surveiller les filles à 100%. Mais je pense que tout part même de ce que même la première, c'est-à-dire le président même de la maison, offre aux clients. Moi, je savais où je voulais partir avec ce boulot. Hein. Comme on le dit, j'ai attaché mon keiwa dans notre jargon. Vous savez, ce métier-là, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des mauvaises langues qui s'y plantent au fait. Ouais, c'est des proxénètes, oui, les filles, non. Ça dépend de la base. Vous savez que nous recevons des jeunes filles qui viennent d'horizons divers. Pardon, voilà, d'horizons, qui viennent de partout. Voilà. Donc, lorsqu'elles viennent, nous nous inculquons, comment on appelle ça, le béaba même, l'essence même de Djigia, qui est comment attacher ton keiwa, comment fermer ses jambes dans notre jargon, comment ne pas céder aux tentations. Parce que dans notre milieu-là, il y a beaucoup de tentations. On tombe sur des milliardaires, on travaille sur des yachts, on travaille à Sini, on travaille dans des endroits qui prêtent à ça. Mais lorsque vous-même vous savez ce que vous voulez, il y a des choses où vous n'allez pas tomber dedans. Moi, je le dis toujours, si moi je me comportais comme ce que les gens disent, bien ce que certains d'entre vous viennent faire, je ne pense pas que Djigia sera à ce niveau. Parce que tout se sait. Dans notre milieu-là, tout se sait. Quand vous faites des choses pas trop catholiques, de bouche à oreille, un jour ça va sortir, ça va jeter le discrédit sur l'agence. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on ait entendu que Djigia Agence a fait ça, les filles de Djigia. Quand on parle, vraiment, c'est vrai qu'on ne peut pas être bien 100%, mais franchement, à 99%, on parle bien de Djigia. Et je pense que c'est ce qui fait notre réputation en complétant avec nos professionnalismes qu'on a. C'est-à-dire, on fait l'effort de ne pas tomber dans ces bassesses-là. Mais attention, Djigia a marié plein de ses filles, hein, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir. Ah, vraiment la baronne, j'ai vu une de tes filles, franchement, je voudrais faire du sérieux avec elle. Je dis, ah bon, moi-même à mon niveau, je t'observe, je te regarde, je vois vraiment si tu es vraiment sérieux. Je vous mets en relation et ça conduit au mariage. Vous ne pouvez pas imaginer combien de filles j'ai mariées à des blancs, à des noirs qui ont le poids, comme on le dit. Parce que Djigia aussi, c'est ça. Quand vous avez des enfants, quand vous avez des filles de bonne qualité, forcément, ça va attirer beaucoup d'hommes. Donc, c'est à vous de savoir faire la part des choses pour ne pas que ces filles tombent dans ces bassesses-là. Voilà.
Moi, je dis toujours, tout part d'une vision. Voilà, tout part d'une vision. Et lorsque vous avez cette vision-là, il faut mettre tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Moi, je suis une dame qui regarde toujours dans mon assiette, au fait. J'aime pas regarder à gauche, à droite, parce que c'est en regardant à gauche, à droite pour dire, celle-là a commencé il y a 1 an, aujourd'hui, où elle est. Celle-là a commencé en 5 ans. Vraiment, il y a comme elle a dépassé tout le monde. Non. Chacun de nous a sa chance dans la vie. Il faut apprendre à se connaître. Il y a des personnes qui ont, comme on le dit chez nous, moi j'aime beaucoup parler le bambara, hein, on dit ça adjigé, ça dit la chance. Ça dit quand elle touche un petit caillou, ça se transforme rapidement en or. Il y a des personnes qui peuvent toucher ce caillou qui vont passer 1 an, 5 ans, 10 ans. Moi je prends mon exemple. J'ai commencé en 2011, mais il faut dire c'est après, 10 ans après que Djigia a atteint cette vitesse-là. On était là, on travaillait tout doux, on nous connaissait. Mais il faut dire c'est après 10 ans que Djigia a connu vraiment cette vitesse de croisière, comme on le dit. C'est de ne pas être envieuse, les jeunes filles de maintenant. Vous avez un business, ne courez pas tout de suite pour aller prendre des magasins de millions. Mais attends, toi tu as combien et puis tu veux forcément prendre un magasin de millions. Aujourd'hui là, avec le digital, on peut commencer tout doucement. Moi j'ai commencé dans mon salon. J'ai commencé dans mon salon à travailler. C'est quand j'ai commencé à avoir un peu, comme on le dit, quelques marchés, que je suis allé dans une cour commune. Je suis allé prendre 1-2 pièces. Et c'est là-bas on est resté pendant 10 ans. Et c'est quand j'ai su que je pouvais m'asseoir, ne pas travailler, payer. L'endroit où je vais prendre pendant 6 mois, que je me suis levé pour venir prendre ici. Ce cadre où tout le monde trouve beau. Ah, vraiment, ton argent c'est joli. Mais je n'ai pas sauté venir me prendre ici comme ça. Il y a eu beaucoup de crevasses, ou bien, comme on le dit, de chantiers tortillants, par exemple, avant d'arriver ici. Comme je le dis toujours aussi, hein, moi, quand on vient quelque part, il faut respecter les aînés. Parce que souvent, les petites filles, là, les jeunes dames, lorsqu'elles viennent, elles ne veulent pas prendre conseil auprès des dévancières, elles vous prennent elles vous regardent. Non! Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours respecté mes dévanciers, Et comme je m'attelle à le dire, le respect des aînés ouvre des portes. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple. Ce bureau où je suis assise m'a été gracieusement donné par une grande dame que je vais taire le nom. C'est elle qui m'a vu à lever, elle a dit, Kankou, tu travailles trop bien. Choisis un endroit et je te prends l'espace. Maman, si tu suis ça, je te dis merci. Merci pour tout et sache que je serai toujours prête pour toi. Ça c'est valable pour toutes ces femmes, pour toutes ces grandes dames qui m'ont aidé, qui m'ont tiré et qui continuent toujours à me tirer vers le haut. Je serai toujours prête et puis je ne vais jamais vous décevoir et je serai toujours la Dafitini que vous avez connue. Les jeunes filles, croyez en vos rêves et sachez que rien n'est impossible lorsque vous tenez là-bas et que vous restez droit dans vos bottes. Voilà. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que je ne vois rien d'autre à part l'accueil. L'accueil m'a tout donné. L'accueil m'a ouvert les portes qui m'étaient fermées. Grâce à l'accueil, je suis connu partout dans le monde. Parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, qui sont à l'autre bout du monde. Vraiment, madame, vous faites un travail formidable. Madame, vraiment, lorsqu'on vient à Abidjan. Aujourd'hui, l'accueil a permis à ce que moi, je ne paye même pas de tenue. C'est-à-dire, quand vous me voyez habillé, ce sont mes filles qui m'habillent. Quand vous me voyez maquillée, ce sont mes enfants. Mes coiffures, tout. Moi, je ne paye pratiquement rien. Mes parfums viennent de l'autre côté. J'ai dit, je suis choyé de partout. C'est ça. La vie, faut être naturelle, faut être juste. Et Dieu aime les justes. Dieu aime les bonnes personnes. C'est-à-dire, moi, c'est pas les enfants qui viennent de vos entrailles qui vont forcément te prendre un jour. Demain, c'est-à-dire toutes ces filles qui sont passées à Djigia Agence, je ne peux pas gâter leur nom. Ces filles sont très très reconnaissantes envers la baronne de l'accueil.
Et Einstein, je te dis quelque chose. Moi, par exemple, si je dois aller faire des documents, bien sûr, je dois me rendre dans une entreprise, il me suffit de mettre sur les réseaux pour dire, ah, je vais dans telle entreprise, bien telle. Est-ce que j'ai pas une fille là-bas? J'ai des filles partout. Et lorsque j'arrive là, je suis accueilli comme une reine. C'est pour te dire que lorsqu'on croit en ce qu'on fait, Dieu bénit et vous ouvre des portes. Voilà, Einstein. Merci beaucoup.